Salut à tous, c'est Gox, une nouvelle vidéo de dessin. Ça faisait longtemps que je vous avais pas juste fait une vidéo où je dessine en arrière-plan et où je fais du post-commentary, ça fait plaisir. Donc ma petite phase de congé est finie, j'ai pas touché un crayon pendant un mois à ma tablette. Ça fait du bien, ça permet de faire une petite pause. La reprise a été assez dure, surtout que je me suis remis un peu à geeker, donc du coup voilà, je fuyais un peu ma tablette. Du coup là je mixe, on va dire un peu les deux plaisirs. Je redessine un troll, et le troll le plus connu de World of Warcraft, et c'est bien entendu Vol'jin sur son superbe Raptor. Donc en gros là c'est un exercice qui mixe étude et dessin d'imagination, parce que du coup je suis parti d'un dessin existant, enfin plutôt une illustration existante de World of Warcraft avec Vol'jin, qui est sur son Raptor. Donc globalement j'ai pas inventé le perso, j'ai pas même pour le choix des couleurs que vous verrez après, je me suis pas cassé la tête puisque j'ai pas eu à les rechercher, je me reposais beaucoup sur l'illustration existante, donc en soi ça c'était une étude. Par contre au niveau de la stylisation j'ai essayé de changer complètement le style, où là j'ai vraiment été encore plus dans un style cartoon que ce qui est déjà World of Warcraft, et puis après j'ai apporté aussi quelques petites touches perso, donc voilà, c'est un exercice que j'aime bien quand j'ai pas forcément d'idée vers quoi partir. Ça permet comme ça de mixer deux exos, à savoir un exercice d'étude qui est un très bon exercice en soi, et également dessin d'imagination, parce que du coup je me détache du style de l'illustration initiale et j'essaye d'y apporter ma touche. Du coup là dans la vidéo ça commence par une petite partie de dessin très classique, où je sens que je suis moins à l'aise qu'avant en ayant fait plus de digital painting, plus de peinture on va dire, et du coup la partie dessin m'attire moins, donc j'y passe assez peu de temps en réalité. Là c'est un dessin qui a dû me prendre 3 heures en temps de dessin pur, c'est-à-dire on va dire l'étape du crayonné brouillon plus on va dire le petit bout d'ancrage à moitié propre. En fait j'y passe très peu de temps, j'y ai passé moins de 30 minutes et j'ai tout de suite envie de passer aux couleurs. J'ai pas filmé la partie où je pose les aplats, puisque alors déjà très honnêtement parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer, mais au final c'est pas forcément la partie la plus intéressante. Très rapidement j'ai envie de me détacher de ma line, et donc du coup la phase de remplissage c'est juste poser les couleurs pour que l'ensemble se tienne, et quasiment tout de suite, chose que j'arrivais pas à faire avant, en fait je cache mon calque dans lequel il y a ma line, où il y a mon ancrage, pour faire vraiment de la peinture et faire en sorte que la couleur seule soit compréhensible, on va dire, fasse en sorte que mon dessin soit compréhensible. Donc là c'est un jeu entre trouver la bonne nuance pour la zone où il y a la lumière, là où il y a l'ombre, et faire en sorte que le dessin reste compréhensible. J'ai une petite technique que j'ai utilisée sur le visage, c'est qu'une fois que j'ai posé, on va dire, le bon contraste et que le volume est reconnaissable, qu'on comprend le dessin à un temps soit peu, en fait je repasse par une petite phase d'ancrage, alors je dis ancrage mais de line, où en gros je vais utiliser une couleur proche de la couleur par exemple pour le visage, un vert un peu plus foncé, et je vais repasser pour bien faire comprendre les volumes, quitte à revenir par-dessus en arrière. Ça c'est une technique quand je me sens pas trop à l'aise et que les couleurs seules ne me satisfont pas, et je fais cette petite technique. Donc là, quoi dire de plus, et du coup je m'attaque au Raptor, je fais à peu près la même méthode. Donc en gros j'avance au max à partir de ma couleur d'aplat pour mettre en volume le personnage. Donc là il faut imaginer que la lumière vient de la droite en haut à droite, et du coup j'essaye de garder cette logique tout au long du dessin, tout en gardant toujours une visu sur l'illustration de base pour les différentes nuances. Donc ça me simplifie grandement la tâche, et ça me permet de me concentrer vraiment sur mon dessin, sur mon illustration et la manière dont je veux la représenter. Au début je voulais simplement faire un personnage sur un fond blanc, puisque du coup c'était ma première illustration en digital painting que je faisais là depuis ma fin des congés. Puis finalement je me suis dit que ça serait quand même dommage de le laisser dans un fond blanc, et puis c'était pas très épique, donc je me suis dit que j'allais faire quand même un petit fond. Donc c'est pareil, je me suis quand même pas mal aidé de l'illustration initiale, et là j'ai beaucoup itéré, notamment sur le ciel. Et l'idée lorsqu'on crée quand moi je crée des décors après un personnage, c'est que le problème c'est que j'y ai pas forcément pensé avant, et donc il faut faire très attention à ce que le personnage qui se tenait on va dire tout seul avec ce fond blanc, qui se tienne toujours autant avec un décor qui va avoir ses propres couleurs. Et là typiquement la complexité que j'ai rencontrée, le problème que j'ai rencontré je veux dire, c'est que en mettant un fond comme ça un peu dramatique, un peu orangé, alors j'imaginais avec des gros nuages, ce qui était proche de l'illustration initiale, c'est
que du coup il y a un problème de contraste. Le fond est trop contrasté, trop sombre par rapport à mon personnage, et du coup il ressort pas assez. Donc là, à cette étape-là, j'avais pas encore fini, j'avais juste posé quelques couleurs histoire de mettre une ambiance, et je m'étais attaqué au plan où, enfin, une espèce de rocher où est posé le Raptor, et sur lequel j'ai aussi beaucoup galéré pour rendre ça joli, parce que globalement, ce n'est qu'un rocher. Mais voilà, le choix des couleurs est important, et en soi, ça se rapproche presque de la peinture abstraite, puisque mon rocher, si je zoome, bah, ce n'est que des touches de couleurs à droite à gauche, et la difficulté, c'est de rendre ça cohérent vis-à-vis du personnage, qu'on comprenne bien qu'il est posé dessus, enfin qu'en gros qu'on comprenne quand même que c'est un rocher, même si c'est, je le sais très bien, l'élément qui ne sera pas regardé en premier par la personne qui regardera mon dessin, mais ça sera quand même important. Si le contraste n'est pas bon, ça va créer justement une zone d'accroche pour l'œil qui sera dérangeante. Donc j'y passe un peu plus de temps, je crois, surtout sur la fin. Là, je corrige pas mal de choses au niveau de mon ciel, justement pour essayer d'avoir le bon contraste, et je crois qu'à la toute fin, je repasse un coup pour éclaircir le ciel pour que mon personnage finisse par bien apparaître. Là, c'est les toutes petites touches finales, je reviens sur mon perso, je suis globalement pas trop mal satisfait de mon petit bout de rocher, j'ai rajouté des petites fleurs et des petites feuilles pour que ça soit joli. Après, c'est de la rimlight, un petit peu d'ombre et du réglage de contraste. Et je crois qu'à la toute fin, j'éclaircis encore mon ciel pour que le personnage ressorte plus. Et la petite histoire marrante, c'est qu'à la fin de mon dessin, donc j'en étais plutôt satisfait, mais je m'étais dit que j'y retournerais sans doute dans les jours qui suivent, parce que voilà, j'avais besoin de plus avoir le nez collé dessus. J'ai juste voulu créer la miniature pour la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et comme un con, j'ai pas incrémenté le fichier, j'ai fait les modifications, j'ai rogné directement dans Photoshop. Photoshop a enregistré automatiquement, ce qui fait que j'ai perdu mon PSD. Et comme les images que j'ai enregistrées étaient en résolution plus petite pour que le fichier soit pas trop lourd, et ben je n'ai gardé qu'un JPEG qui fait environ 600 par 800 pixels, sur lequel je ne peux donc plus rien faire. Donc là, je suis trop content. Mais bon, malgré tout, je reste content de ce petit dessin. Voilà, je vous dis à plus, c'était Gox.